Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 10 et 11 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Eh bien, ça y est, on y arrive, ça y est. Les petits pingouins sont à 21 Ethers de floor. 21 Ethers. 20,9. Ouais, 21 quoi. Ça va bientôt dépasser les petits singes. Voilà, 21 Ethers, ce qui nous fait quand même plus de 50 000 $ pour le petit pingouin maintenant, désormais. Mais oui. En market, c'est pas mal. Hein. Entre 0,03 la waitlist et 0,05 le mint, on est désormais à 21 Ethers. Pour petite anecdote, j'étais waitlist sur les petits pingouins et je m'étais trompé du jour. Du coup, j'ai pas chopé ma waitlist. J'étais un peu déçu parce que j'avais pas pu flip mes 0,02 Ethers. Alors, pour être tout à fait honnête, Fabien n'aurait jamais gardé le petit pingouin jusqu'à aujourd'hui, 21 Ethers, donc pas vraiment de regret. Hein. Non, je les aurais flip direct. 0,03, 0,05, bon plan, 0,02 Ethers de gagné, on prend. Exactement. Ce qui était une bonne initiative à cette époque-là. Au passage, après, ils se sont effondrés d'ailleurs, en plus, les pingouins. Donc, en réalité, au moins du mint, ils sont sortis, et puis après, ils se sont effondrés. Ils sont tombés très bas. Je sais pas comment ils sont tombés très bas. Et c'est seulement après leur rachat par Lucanet que ça a bien pris. Donc voilà, les petits singes, 23,4, les pingouins, 20,9. Voilà. C'est bientôt les ciseaux. Ah là, elle est là la différence. Les gens ils aiment bien faire ça. On est à 10 pingouins du flippening. Alors, Avec ces petits pingouins Disney qui marquent le flippening. Comme un symbole. Un symbole de la transition, du relais entre les pingouins et les singes. Voilà. Ah bah, c'est à peu près assez évident que là, les pingouins, ça approche sévère. Regardez la longue descente là. Et si on regarde la courbe des pingouins. Donc là, dans ce qui descendait, c'était les singes, évidemment, c'est ça? Ouais, les pingouins, ils ont fait un. Alors, ils Tu peux étaient mettre là les pendant niches. très longtemps. Hein. Voilà. Tu vois, je me souviens bien, ils étaient 0,024. Tu vois, ça n'avait pas marché au début. Hein. Moi, je me souviens de ça. Hein. Je me souviens de cette période-là. Hein. Je me dis, bah, c'était de la merde, c'est pas moi. Ça flippe même pas. Et tu peux mettre les deux courbes sur la même courbe ou pas? Non. Je sais qu'il y en a qui Non. l'ont fait et on voit. Un bel effet ciseau. Ouais. Enfin, si tu vas sur le Twitter de Vinny Maxime, il l'a fait. Et là, voilà. On le voit bien là. Ouais, ça approche. Hein. Ah bah, ça approche très près. Hein. Donc voilà, comme il le dit très bien, tu ne peux pas te reposer en crypto, il y a toujours quelqu'un prêt à manger ton repas. Bon, c'est une expression anglaise, hein, mais on a compris. Enfin, manger ta banane en l'occurrence. Voilà. Petit pingouin, je t'ai mangé la banane. Ouais. Ensuite, on a Overside qui ont fait, bah d'ailleurs Overside, hein, au passage des petits singes, qui ont fait un mint raté, complètement raté, qui va pas les aider. Ils avaient fait un mint spécial pour les codas, un truc de jeu, et les gaz est monté extrêmement haut, du coup ça a valu une fortune pour un truc qui est pas censé, pour un élément de jeu, donc c'est pas censé valoir cher, ce qui est pas normal. Du coup, et on a le collègue Greg Solano, qui est l'un des co-founders des Bored Ape, qui a dit on essaie de faire les choses bien, mais parfois ça ne marche pas toujours. Ici, couvrir les frais de gaz aurait eu bien plus de sens et aurait été bien plus juste pour tous les joueurs. Remercions de nous avoir dit tout ce que nous avons fait de mal et nous allons continuer comme ça. PS, voilà, petit PS pour dire, regardez, c'est de la cam, les codas, ils sont incroyables, je suis excité pour la suite. Bon, Oui, les gars, c'est honnête au final. Hein. Ouais,
qui d'ailleurs a dit merci d'avoir été honnête, d'avoir écouté et de répondre à nos inquiétudes. D'ailleurs, ce collègue Eric Sonalo qui n'a aucun rapport avec Solana, j'imagine, c'est ça? Aucun. Ça a d'ailleurs été des objets de moquerie permanente à l'époque où on a su que l'un des fondeurs des Bored Ape s'appelait Greg Solano. Pour une collection Ether, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Ouais, bon, c'est rigolo. Ensuite, on a, en parlant de singes, on va continuer sur les singes, on a Franklin. Franklin la légende. Franklin, l'ancien trader des singes, celui qui tradait des tonnes de singes et qui avait perdu une tonne de thunes sur un truc un peu obscur dont on ne sait pas trop, a vendu le singe doré. Ah, ça y est, c'est la fin d'une ère. Voilà, c'est marqué la fin d'une ère. La fin d'une ère, voilà. Donc du coup, la photo de profil de Franklin, c'est juste un fond noir. Ouais, c'est un peu le symbole de la descente aux enfers des singes, au final, cette Ouais, c'est vrai que Franklin, c'est un peu le symbole. Ouais. C'était le big boss, il était là, il était partout. Et puis, je crois que du coup, il avait droit quand on était à New York, ils avaient droit à leur meeting spécial avec les singes dorés. Ouais, ils avaient un meeting spécial avec les singes dorés, ouais. Ok, donc il l'a vendu. Et bon, ok. Il l'a vendu quand même, il n'a pas vendu non plus, c'était pas cadeau, hein, il a vendu 275 Ether. Après, ça reste vachement élevé pour un bear market. Ouais, donc ça va pour un singe doré, ça reste quand même pas trop dégueu. Mais effectivement, fin d'une ère. Il a vendu d'autres singes derrière après, hein, il n'a pas vendu que celui-là. Et d'ailleurs, son ancien tweet, si on regarde les tweets de Franklin, ouais, bon, ça je sais qu'il l'avait, joebiden.ether. Ouais, C'est lui, là. Il a commencé à retweeter, mais voilà, son dernier tweet, c'était le 10 août 2023. Et après, on revient au 9 février avec ces fameux tweets. J'ai fait 11,39 $ en 4 mois, 18 jours, sans avoir fait un seul post sur Twitter. Merci Elon Musk. On peut se payer un café New York avec ça. Voilà, il l'a dit, le mec vend son singe à 670 000 $, et 4 heures après, il célèbre son gain de 11 $. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est la marque des grands, ça. Se satisfaire des petits gains comme ça, c'est la marque des grands. Voilà. Vous avez Franklin et Barack Obama côte à côte. Mais c'est une vraie photo ou c'est un montage? Ah non, c'est une vraie photo. On dirait un Navy. Il en avait parlé, il avait dit qu'il était à je sais pas quel événement, et du coup, il a fait une photo avec Barack. J'imaginais pas du tout comme ça. On dirait un Navy. On dirait Ouais, un commando américain. Je savais à quoi il ressemblait pour le coup. C'est un ancien ingénieur de la NASA, Franklin, c'est pas n'importe qui. Hein. Ah bon? Ouais. Ça non plus, je l'ai pas vu venir. Il a eu plein de vies, ce garçon. Ouais, il a même acheté joebiden.ether. Il a pu le revendre à Jojo? Je crois pas qu'il a revendu depuis. Du coup, lui, il a vraiment espéré qu'il se représente. Moi, voilà, c'est quand même, ouais, ça fait quand même bizarre de voir Franklin, pas de le revoir, mais avec toutes les ventes, la fin des Bored Ape. La fin. Ouais, c'est une autre époque. Voilà, et en parlant d'une autre époque, on a clairement Magic Eden qui prend le relais par rapport à OpenSea. Magic Eden, c'est les mecs cool, c'est la marketplace cool. OpenSea, c'est la marketplace pas sympa, qu'on n'aime pas. C'est un peu ça. Parce que le truc de boomer. Et du coup, voilà, ils font des collabs avec tous les gros projets NFT. Genre, il y a eu les Pudgy Pingouins M Magic Eden. Comment ils s'appellent là, Azuki M Magic Eden. Enfin, genre, voilà. Tous les gros projets, ils font un collab avec Magic Eden et ils délaissent tous OpenSea. Juste le titre en un sens. Hein. OpenSea n'a jamais aidé en quoi que ce soit. C'est juste là pour l'argent, ce qui est tout à fait normal. Ce que je comprends, mais ouais. Et enfin, un petit événement pour ceux qui vont à NFT Paris, il y aura une collab entre Pudgy Pingouin et Memland. Incroyable. NFT Paris, c'est quand? A priori, le 24 février, j'imagine que c'est dans cette zone-là, du coup, 23, 24, 25. Ok. NFT Paris qui coûte une petite blinde quand même, 450 € la place. Ça fait plaisir. Hein. On va pas en dire plus, mais le cœur y est. Voilà. Si vous voulez à NFT Paris, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas à NFT Paris. Pour la simple et bonne raison que l'argent dans les NFT et dans le Web3 en général se fait derrière un PC à la dure et non pas dans des salons à flex avec ses collègues autour de soi.
Exactement. Et nous ne serons donc pas à d'autres événements NFT ou crypto ou quoi que ce soit parce que c'est inutile. La seule exception, c'est si on nous paye tout pour y aller, qu'il y a un petit hôtel sympa, tout ça, il y a moyen. Mais sinon, non. Ouais, voilà, si on nous paye, qu'on nous paye pour y aller, paye l'hôtel, oui, là, oui. NFT Paris, c'est pas le style. Non, pas vraiment, non. Donc voilà, vous trouverez tout plein d'autres influenceurs NFT si vous voulez, mais vous ne nous verrez pas nous. Et ce sera tout pour aujourd'hui. T'avais Koexuma qui est en grande forme. Je vois que mon intro t'a plu. Incroyable et petit, j'avais collé un pote blindé de in à 12 Ethers. Il ne m'a pas suivi, il est rentré à 19. À 19, c'est risqué. Hein. Putain, Ouais, 19, c'est risqué, jamais je rentrerai à 19. Clairement. Lui et Machi. Bon, puis quelqu'un d'autre. Big Brother. Je sais pas trop s'ils ont fait du bien au Bored Ape ou du mal. Bon, Franklin, franchement, si, je pense que c'était une très bonne chose parce qu'il est quand même. En fait, à force de parler des singes, il a balancé beaucoup de liquidités, il a fait beaucoup de volume. Très bien. Alors, en fait, on s'est mal compris. En mode free, ok, mais sinon, bah, en fait, même en mode free, on n'irait pas, hein, parce que tu perds un temps de ouf, tu vas passer ta journée là-bas. En fait, une journée que tu passes là-bas, c'est une journée que tu passes pas à travailler. Donc, au final, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est une journée de vacances, mais c'est pas, ça s'arrête là. Hein. Et si tu veux faire une journée de vacances, il y a des meilleures vacances que NFT Paris. Ah non, c'est ça. Puis, enfin, je sais pas. En fait, on n'est pas trop salon, quoi. Enfin, en fait, on peut y aller s'il y a vraiment un intérêt très spécifique, mais si c'est juste te promener, discuter avec des gens, et si c'est pour rencontrer des gens et réseauter, bah, tu peux faire très bien ça sur LinkedIn, sur Internet, sur YouTube, et c'est comme ça qu'on travaille, et ça fonctionne de manière bien plus efficace. Je te laisse conclure. Pas d'autres commentaires. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. On vous partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT qu'on ne partage pas sur YouTube. On vous donne les stratégies, comment placer, les calls qu'on donne, surtout les robots que fait un code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.